bien bonjour la jeunesse. Aujourd'hui on va assister à un grand événement pour la France et je pense vraiment que pour une fois elle devrait se mobiliser parce que c'est évidemment le trailer de Halloween. On a enfin ce trailer, on l'attend depuis énormément de temps, en partie en Amérique. Si vous allez sur Reddit ou ce genre de forum, les gens étaient en train de s'acharner pour avoir le trailer. J'ai rarement vu une aussi grande attente par rapport à un film et je pensais pas que celui qui était sorti en 2018, le premier opus donc, il était aussi aimé par les fans parce que y en a beaucoup qui ici de mes proches n'ont pas aimé et donc je suis assez étonné de voir que beaucoup ont apprécié cet opus sorti en 2018. Et donc forcément on attendait la suite avec impatience. On s'en doutait qu'il allait avoir une suite, la trilogie a été annoncée assez rapidement. Ces trois films vont se dérouler en même temps, ça va suivre la même nuit visiblement, la même nuit de Halloween, et donc on va pouvoir regarder cette suite, donc Halloween Kills, c'est le trailer qu'on va regarder, comme une sorte de prolongement du film que nous avons eu en 2018. Visiblement cela va se passer juste après, on n'a pas énormément d'informations, on sait juste que Michael Myers est en vie alors qu'il est présupposé mort à la fin de celui de 2018, évidemment le Boogeyman est toujours de retour, et donc on va enfin savoir où va nous mener ce nouvel opus, vers quelques pistes on va avoir, et c'est pour ça qu'on va regarder ensemble ce nouveau trailer. Et avant de commencer dans le sujet, et avant de regarder ensemble ce trailer, ça sera pas une habitude sur ma chaîne, c'est juste que c'est la franchise Halloween, ça a été une de mes premières vidéos aussi Halloween, donc c'est vraiment une franchise qui est importante pour moi, qui est importante pour cette chaîne, et puis on a fait tout un tas aussi de débats autour d'elle, donc forcément j'avais envie qu'on prolonge autour de cela, et je me suis dit que autant faire une vidéo réaction un jour sur une franchise qu'on aime, et puis Halloween, il n'y en aura pas tous les ans au cinéma, donc autant en profiter. Et dernière chose, c'est que pendant que vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai upload une vidéo sur le thème de Halloween, encore une fois, on va parler de celui de John Carpenter. C'est une vidéo qui est un peu plus personnelle, c'est une vidéo qui aussi j'ai mis beaucoup plus de temps à travailler. Bref, j'espère que ça va vous plaire, et je pense que vous allez passer un bon moment si vous aimez la franchise Halloween. Alors, YouTube, visiblement c'est un trailer de 33 secondes, j'avais vu qu'il était très court, mais à ce point-là. Il est sorti il y a 1 heure, donc je suis vraiment en retard, mais bon, allez. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok, des ballons. Donc ça c'est la fin du premier opus. Ok. Évidemment la musique. Ah oui d'accord, ok. Bon c'est vraiment directement après le premier Halloween de 2018. Ah, on voit quand même Michael. Évidemment la date de sortie, on voit très bien à la fin 2021. Bon, pas grand chose à dire de ce nouveau trailer, on va pas se mentir, à part qu'il nous donne quand même des indices assez précieux. Visiblement, on va se passer directement après le premier Halloween, au moment où Laurie et sa famille sont en train de s'échapper après la confrontation ultime avec Michael. Et justement, elles sont dans une sorte de camion à l'abri. Déjà, l'endroit est assez glauque, je suis assez étonné de voir ça. Elles sont pas avec une ambulance ou quoi, elles sont à l'arrière d'un truc assez bizarre, on dirait une sorte de camion de fermier, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'elles partent avec leur propre véhicule? Je me souviens pas de ce véhicule, avoir vu ce véhicule-là, du coup, dans le dernier Halloween. Et du coup, ça crée un paradoxe, parce que là, les ambulances vont visiblement foncer droit pour sauver le Boogeyman qui est en train de brûler dans la maison. Du coup, ça crée ce paradoxe, comme je vous disais, parce que d'un côté, le Boogeyman, il ne devrait pas être dans une ambulance, au contraire, on devrait le laisser, et là, il y a une ambulance, des gens qui sont là pour un acte bon, qui vont sauver quelqu'un de mal, Michael. Alors qu'elles, elles sont dans un véhicule un peu dégueulasse, ça fait une ambiance un peu claustrophobe, c'est l'inverse, celle qu'on devrait sauver, elle devrait être dans l'ambulance, et pas Michael Myers, et le contraste, il est hyper drôle, je trouve. Et ça rappelle aussi Halloween 4, où Michael Myers est dans une ambulance et où il s'échappe. Je pense qu'on va peut-être avoir le même modèle ou alors quelque chose de différent. Bref, c'est aussi ça que je trouve un tout petit peu dommage avec cette nouvelle série Halloween qui vient de sortir, c'est que ils ont un peu le cul entre deux chaises et à la fois on supprime ce qui a été fait avec les anciens films, avec les timelines, et en même temps on essaie d'y faire référence. Je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Bon, je regarde un peu, sinon je vais être trop édulcoré durant la vidéo, c'est pas drôle. Mais en tout cas c'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Aussi, autre chose intéressante, c'est pour l'histoire, on est complètement plongé dans la même nuit, et donc ça va vraiment être ces trois films, une nuit de terreur, et qui va se dérouler sur l'ensemble de Halloween, et c'est vraiment pas mal, parce que on voit que le film, on a vu la fête débuter, on va être là au milieu de la fête, au milieu de la nuit, et peut-être que le dernier va se conclure à la fin de la nuit, on va être à l'aube crépusculaire presque, ça pourrait vraiment donner une ambiance sympa, et je trouve que c'est une superbe idée d'avoir fait ça, parce qu'on va pouvoir regarder tous les films d'un coup, et se dire waouh, là je viens de voir un film, presque une version longue de, je sais pas, 4 heures, et c'est vraiment génial, et je trouve que l'idée est très intéressante, et ça change des anciens Halloween, où tout se déroulait, à part Halloween 1 et 2, les autres se déroulaient sur plusieurs nuits, donc c'est vraiment pas mal. Autre chose, c'est évidemment le Boogeyman à la fin, on voit le masque de Michael qui est... Bah là, le masque a l'air à peu près pareil, hein. Je regarde sur mon iPad, je suis avec la vidéo. Le masque a pas l'air d'avoir changé, il est toujours à peu près pareil. Non, je vois pas d'énormément de différence. Est-ce que justement il va avoir changé? Est-ce que quand l'ambulance va arriver, au final il aura réussi à s'échapper? Ou est-ce que c'est l'ambulance qui va l'aider?
Ça va être super intéressant de voir ça, parce que je pense pas qu'il ait brûlé énormément. Le masque a pas l'air d'avoir changé, on verra au cours du film, peut-être qu'il aura plusieurs masques. Ça a l'air pas mal, ça me hype, honnêtement je suis très hype, parce que j'ai beaucoup aimé Halloween 2018, mais il avait quand même de gros défauts. Et ces défauts m'empêchent parfois aussi d'apprécier le film. J'ai un peu des mouvances, si vous voyez, il y a des fois je me dis putain mais cette scène elle est atroce. Et au contraire, il y a des scènes qui sont juste géniales, et qui sont parmi mes préférées de la saga maintenant, parce que ça traite Michael comme une légende. Et là, quand je vois ce plan de fin avec Michael, je peux que me dire qu'ils ont un profond respect envers les personnages et que ça reste quand même des bonnes personnes qui sont autour du projet. Et j'ai l'impression qu'ils savent où ils vont aller depuis le début. Et j'espère juste qu'il y aura beaucoup moins de facilité scénaristique et qu'ils vont aller un peu plus loin dans la démarche que pour Halloween, parce que c'est quand même une franchise qui mérite d'être beaucoup plus complexe. Et honnêtement, là, ils sont, je pense, ça donne envie. Honnêtement, c'est un trailer qui donne envie. C'est assez brutal, assez brut de décoffrage, je trouve. C'est-à-dire que on est déjà, à peine on commence la vidéo, à peine on est déjà plongé dans une ambiance assez austère, assez... je sais pas, on est vraiment dans une lutte effrénée contre le méchant, contre le diable, Michael. Et ouais, je trouve que ce trailer il fait très Halloween et c'est ça qui est cool. Évidemment, il faut aussi parler de la date, 2021, repoussé d'1 an. C'est la meilleure option. Certains disaient que ça allait être mis sur des plateformes comme Netflix ou autres, des partenariats qui allaient être mis en place avec des plateformes de streaming. Bon, Halloween et moi, le cinéma, je préfère aller le voir au cinéma, Halloween, parce que même s'il y aura personne pour me faire chier si j'étais devant Netflix en train de le découvrir et qu'il y aurait pas les petits jeunes et tout qui me cassent les couilles à chaque fois que je vois en séance de film d'horreur, j'ai quand même envie de le voir au cinéma, en avant-première, etc., d'être plongé dans une ambiance. Et attendre juste une année, c'est pas grand-chose. Vaut mieux que ça se passe comme ça, qu'on soit aussi dans des meilleures conditions, parce que, évidemment, on va pas y revenir, mais le contexte est un peu bizarre. Et forcément, on n'a pas trop envie de regarder des films d'horreur, on est plutôt en train de regarder des trucs un peu plus, peut-être de l'action, des trucs un peu plus tournés vers l'humour. Donc regarder des films d'horreur en cette fin d'année, peut-être que ça sera pas le bon moment. Ça me fait chier de pas avoir un Halloween le jour du 31 octobre dans la vraie vie, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on va quand même y s'y faire, et je pense que c'était la meilleure option de mon côté. Et du coup, ça décale leur planning. Le prochain Halloween qui sera Halloween Ends, qui doit finir cette trilogie, et bah ça sera logiquement 2022, peut-être 2023, on va voir comment ça va se passer, mais pour moi, c'était la meilleure solution, honnêtement. On va rentrer dans une petite partie spoiler. Visiblement, on a eu des fuites, donc pour ceux qui veulent partir, partez maintenant si vous voulez pas savoir. Mais visiblement, on va avoir aussi une séquence de flashback et il y a aussi le Dr Loomis qui devrait revenir. Alors comment ça va être géré? Est-ce que ça va être avec un nouvel acteur? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une sorte de CGI? Ça m'étonnerait parce que les films Halloween, niveau budget, ils essaient vraiment d'atténuer les frais. J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, s'ils arrivent à retracer un lien avec l'histoire originelle et ce Halloween, au-delà d'être un prolongement, mais vraiment qu'on fasse des vraies références et que c'est un sens scénaristique, bah ça serait génial. Et vraiment, on pourrait avoir un gommage des défauts du précédent avec celui-là. Vraiment, c'est ce que j'espère au plus profond de mon cœur, parce que j'aime cette franchise et c'est ce qu'elle mérite. Honnêtement, c'est quand même un des piliers. Lorsque vous vous intéressez au cinéma horrifique, vous ne pouvez pas passer à côté de Halloween, ça fait partie des 3 œuvres fondamentales presque. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo autour de Halloween, ça mélange un peu l'univers du tatouage, un peu l'univers de Halloween, on va parler de cinéma, de tatouage, enfin bref, allez voir cette vidéo, je vous en supplie, parce que ça reste une vidéo qui m'a pris du temps. C'est une vidéo aussi que je pense qui peut vous intéresser si vous aimez Halloween. Évidemment, je vous oblige à rien, mais si vous voulez essayez, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao bene les gars.